Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un test d'une box TV qui est la Mini M8S de chez Everbuilding. Donc elle est proposée au prix de 35 € et vous allez voir que c'est un très bon rapport qualité-prix puisqu'elle propose plein de fonctionnalités et plein de caractéristiques vraiment intéressantes. Donc comme d'habitude je vais commencer par un petit déballage et ensuite un petit test complet de la box. Et alors j'ai reçu la box sous 2 semaines et demie environ. Donc ça a été très rapide, j'ai pas eu de problème. Et vous voyez que la boîte n'a pris aucun coup. Et que c'était que une petite enveloppe comme celle-ci. Voilà, je l'ai pliée. Hop. Donc là on a le logo, donc c'est la série Mini. Donc vous voyez que ça fait ça diffuse en 4K, hein. Si vous avez une télé 4K c'est très intéressant, même HD. Après donc vous voyez tous les autres logos, tout ce qui peut être utilisé et tout ce qui peut être proposé par cette box TV. Après à vous de gérer votre box, hein, puisque c'est comme un Media Center. D'ailleurs le Media Center le plus adapté aux box TV est Kodi. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel très connu appelé avant XBMC je crois, et qui maintenant s'appelle Kodi, et il est très réputé puisque très intuitif et très complet. Donc là on a quelques caractéristiques. Donc vous voyez un processeur 4 corps 64 bits Amlogic S905. On a comme RAM on a 2 Go, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. En Android on a Android 5.1. D'autres petites informations, voilà. Et je vais le déballer. Là on a le QR code si vous voulez voir la vidéo, mais pas très intéressante comme vidéo. Donc quand on l'ouvre, on a en premier la petite box, je reviendrai juste après. On a ensuite une petite notice. Hop. Donc vous voyez toutes les connectiques qu'il y a. Et je reviendrai juste après. Hop. En dessous, on a un compartiment contenant le câble HDMI qui est fourni, la prise d'alimentation et la télécommande. Donc boîte très complète, tout est fourni, pas besoin de racheter quelque chose. Sauf le câble Ethernet si vous voulez brancher en Ethernet. Pour la box. Hop. Sur la face du dessus on retrouve le modèle Mini M8S. Sur cette tranche on a le port USB 2.0. J'aurais peut-être préféré qu'ils mettent en 3.0. Surtout avec une box qui fait 4K, ça peut être plus intéressant. Ou voire même un 2.0 et un 3.0. Je trouve ça mieux, enfin plus intelligent. Après pour moi ça me paraissait logique de mettre un 3.0, surtout maintenant. Pardon. On trouve l'emplacement pour la carte micro SD. Donc très utile si vous voulez mettre directement des vidéos, des photos, des musiques, etc. Ou même si vous souhaitez juste télécharger des choses depuis votre box et les mettre dessus. Sur cette tranche là on a le port SPDIF, on a la prise Ethernet, le port HDMI, un autre port USB 2.0 toujours, et le port pour le brancher à la prise secteur.
sur ce côté, une erreur. Voilà. Donc elle est très très légère, très très petite. Si je devais la mettre à côté de quelque chose, alors je cherche quelque chose, on va prendre une petite pièce. Tac tac tac. On va mettre un dé plutôt. Un petit dé, vous voyez. Donc elle est quand même très très petite et niveau épaisseur, vous voyez que pas grand chose. On va donc passer maintenant au test de cette box. Donc on va switcher puisque je vais la brancher à ma télé. A tout de suite. Alors nous voici devant l'interface de la box Mini M8S Box TV, bien sûr. Donc après l'avoir branché au secteur en HDMI et par internet par le câble pour la première utilisation, vous voyez que on se retrouve avec une interface qui a été créée pour la box. Donc on a à gauche online vidéo. Donc en fait vous retrouvez les applications en rapport avec les vidéos. On a donc Kodi, donc je viens de vous parler de ça, c'est un Media Center très complet. On va aller dedans, je vais vous montrer. Vous voyez que là donc il y a musique par exemple. Après c'est vraiment à vous de le personnaliser. Vous pouvez même mettre des chaînes de foot, même sans genre Canal Plus les mettre sans les avoir. En gros c'est pas très légal, mais après c'est vous qui faites ce que vous voulez sur votre appareil. Vous pouvez vous connecter par exemple une fois que vous avez connecté à internet votre box, il vous suffit de cibler un fichier qui est sur un ordinateur du même réseau et vous retrouverez tous ces fichiers là. Donc vous pouvez mettre des films, des vidéos, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout. Je reviens en arrière. La télécommande d'ailleurs est très très bien pensée. Puisque hop, on a en haut, je sais pas si vous allez voir, non, je vais vous la décrire. En haut donc on a le bouton power, à droite le bouton pour le son, pour couper le son, et on a juste en dessous un bouton média, musique, web, app qui sont des raccourcis. Tout à l'heure je vous montrerai exactement. On a un bouton pour le volume, donc moins plus comme sur un téléphone, là vous voyez. Voilà. On a le bouton home, return qui est pour faire retour, les flèches, ok, le bouton menu, on a le bouton mouse, donc souris, ça c'est top. Parce que si vous ne voulez pas brancher de souris, vous cliquez dessus, donc là rien ne s'affiche, mais une fois que je bouge, vous voyez en bas à droite, normalement, non, alors j'ai mal, voilà, en bas à droite, vous la voyez, je vais vous la faire monter. Par contre c'est hyper lent, mais ça peut dépanner si vous ne voulez pas mettre de souris directement dessus. Vous connectez votre téléphone pour faire office de souris. Vous cliquez dessus et vous êtes plus en souris, voilà. Ensuite on a un pavé numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jusqu'à 9. Et voilà. Donc je continue mon petit tour de l'interface. On a les recommandations, donc Media Center, Miracast, Kodi, Play Store. Media Center, on va aller dedans. Voilà, vous avez le AirPlayer, les paramètres, toutes les versions, etc. Donc AirPlayer, c'est... je vais pas m'attarder dessus parce que je sais pas exactement à quoi ça sert, mais je crois que ça permet de diffuser de la musique. Je sais pas si c'est les vidéos, mais la musique j'en suis sûr, je crois, sur par exemple la box ou via iTunes. À vous de chercher, on va dire ça. Voilà. Je pense que c'est ce que propose la box. Donc Miracast, ça doit être pour diffuser oui voilà comment dire, diffuser des choses qui sont sur par exemple votre téléphone. Je sais que la Freebox le fait, genre je vais sur une photo et j'ai juste à la diffuser dessus bien sûr. Donc je vais voir si en cherchant ah j'ai pas, ah oui d'accord, j'ai peut-être pas activé le wifi, voilà. Alors je vais en profiter pour
on. Voilà. Voici les jolis noms de Wi-Fi. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais ce qu'il faut que je me connecte, etc. Voilà. Alors, on a aussi donc Kodi, donc que je vous ai montré juste avant, et le Play Store. Vous avez accès à tout. Hein. Vous voyez, etc., etc. On a. Bon, avant de continuer, on va aller dans Settings. Hop. Donc vous voyez que vous pouvez accéder au network, donc c'est les réseaux, écran, son, application, etc. Et moi, je vais directement aller dans langage, puisque l'anglais c'est pas ma langue que je préfère. Voilà. Français, français faire. Et voilà. Donc je vérifie juste que le clavier soit en QWERTY. Normalement ça a dû le mettre à jour tout seul. Hop, ça doit être bon. Oui, donc alors, par exemple réseau, vous retrouvez les Wi-Fi, Ethernet, vous voulez que je suis connecté et vous pouvez même configurer un VPN. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, pour l'affichage, la résolution de l'écran. Moi, il va falloir que je la change parce qu'il déborde un peu. Ou juste la position, je sais pas encore ce qu'il va falloir que je change. Vous pouvez faire tourner l'écran. Écran de veille interactif, pas mal. Si vous la mettez dans votre salon, vous mettez un petit, enfin plusieurs photos, on va dire un petit diapo. Je pense que c'est possible, ou même une horloge. Alors, tac. Donc on a la date et l'heure. Qui ne se met pas à jour toute seule. Langue, clavier, HDMI, sec, pardon. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, moi je me suis trompé. Hop, settings. Voilà. Ça doit être, c'est tous les paramètres ça en fait pour le HDMI. Je pense que c'est pour gérer votre télé avec la box. Je sais qu'il y a des box par exemple qui dès que vous vous connectez en HDMI, il y a des configurations très cool à faire. Donc vous devez, enfin faites une petite recherche. Je pense que c'est pas bien compliqué. Je l'ai pas fait avant. Donc un menu recherche, ouais, pour tout ce qui est compte et confidentialité. Ça fait un peu tout, c'est mal dit en fait, c'est pas recherche, c'est vraiment configuration approfondie on va dire. Accessibilité, plus de paramètres, dedans là par exemple. Enfin là on retrouve comme un vrai menu de smartphone. Donc on est dans à propos du téléphone. Donc je vais pas faire mise à jour au cas où. Vous voyez que là je suis en 5.1.1 modèle mini MUTS. Et voilà. Donc on revient juste avant. On peut ajouter une télécommande Bluetooth. Ouais, là. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez un smartphone infrarouge avec un module infrarouge de connecter directement dessus. Je sais pas si avec un smartphone. Je sais qu'il y a d'un PC à un smartphone, vous pouvez faire via le même réseau une télécommande sans fil. Mais ça j'ai pas essayé, donc ça doit être possible de avoir forcément un système. Donc localisation, je pense que vaut mieux la désactiver, parce que ça ne sert à rien par montrer où vous habitez à on ne sait qui. Pour une box ça ne sert à rien. Sécurité et restriction, voilà. Donc on a un peu tous les paramètres. Donc on va aller dans musique. Hop.
Vous voyez que vous pouvez, il y a un plus, hein, c'est pour ajouter des applications que vous avez déjà dans ce module là. C'est à vous de gérer votre box en fait comme vous le souhaitez. Et je vais vous montrer un truc. Donc là, si on va dans musique par exemple, donc là normalement ça doit lister toutes vos musiques. Moi j'en ai aucune, donc ça ne le fait pas. Et vous voyez en bas, tout en bas, il y a 5 pastilles avec des icônes. En fait, vous pouvez switcher d'un module à un autre, donc par exemple de musique à My Apps qui est là, en juste faisant la flèche de gauche ou de droite quand vous êtes au max des applications qui sont dans le même module. Par exemple, là je vais aller dans My Apps, et voilà. Cap Installer permet d'installer des applications qui sont le fichier. En fait, ça permet de lancer le fichier d'installation qui est présent sur votre box. Donc comme un smartphone, si vous avez un point APK, vous le lancez, ça installe une application. Pareil pour la box. Donc vous pouvez ajouter autant d'applications que vous souhaitez si vous les avez dans des clés USB ou des cartes mémoire. File Browser, c'est juste un explorateur de fichiers. Vous avez la galerie. Google. Excusez-moi. Donc Kodi, le lecteur vidéo. Voilà. On a le Media Center où je suis allé tout à l'heure. Miracast, la musique, MX Player, c'est le player de vidéo ou même hop, j'essaie de descendre au max de la musique, vidéo et musique. Allez, j'aimerais bien. Voilà, ok. Ok, on s'en fout. Voilà, vous avez le navigateur internet. Bon, vous savez à quoi ça sert un navigateur, hein. Je vais pas m'ennuyer à vous montrer. Hop là. Vous avez Netflix, on a Super Sous. Donc c'est que vous avez tous les droits sur la box normalement. Je vais pas le faire tout de suite non plus. Hop hop hop, vous avez la recherche vocale, le PPOE. Hop, on va dessus. Ouais, vous pouvez tout configurer. Le Play Store, je vous ai déjà montré, paramètres Google et les paramètres déjà montrés. Là on a les recommandations donc, qui sont recommandées par votre box. Online vidéo, etc. Et c'est très très complet. Après c'est à vous de gérer votre box. Alors il y a quelque chose que j'aurais bien aimé voir, c'était alors c'est pas ça. En fait j'aimerais bien voir s'ils permettent de changer très facilement l'interface. Ça doit être possible via des modules en plus. Tac tac tac. En tout cas par exemple vous pouvez ajouter MyCanal par exemple si vous avez un compte. Alors on va essayer, est-ce que c'est très très long? Hop, enfin c'est pas long mais c'est galère. Hop, MyCanal, on va essayer de switcher. Hop, la souris. Non, le mieux c'est en fait c'est soit de connecter une souris sans fil, parce qu'à fil ça ne va rien, soit de connecter votre smartphone et qu'il fasse souris sans fil. Je pense que c'est possible. C'est pas... Et merde. Ça ne doit pas être très bien compliqué. Hop, et moi je fais de la merde. Hop. Hop, la petite souris elle est où? Elle est là. Hop. Canal Play. On va faire d'abord plus. Je sais plus si... Parce que je sais que je l'ai sur mon... j'ai l'application MyCanal sur mon smartphone, pardon. Moi je vais pas me connecter non plus, mais... Vous pouvez même connecter, mettre MyTF1 pour avoir le TF1 sur votre télé.
Et puis après, si vous êtes comme moi, vous êtes chez Free, vous pouvez connecter, enfin n'importe quelle box même, je pense. Vous mettez l'application de votre fournisseur et vous aurez accès à... Alors hop, je me remets bien. Vous aurez accès à toutes les chaînes. Sinon il y a d'autres modules. Via Kodi justement, vous pouvez regarder toutes les chaînes, dont des chaînes de foot. Tac tac tac. On va s'en foutre pour le moment. On modifiera plus tard. Oui, vous pouvez accéder à toutes les chaînes de télé. Même la TNT, hein, bien sûr, c'est l'intérêt d'internet. Et enfin après c'est vraiment à vous de moduler votre box parce que vous pouvez vraiment tout faire avec celle-ci. Hein. Elle est vraiment très complète et elle a assez de puissance pour faire tourner un max de choses. Vous pouvez bien faire tourner un bon film. Voilà, j'aimerais bien faire un truc, donc je vais quitter. Hop. Alors où est-ce que c'est déjà? Ouais, hop, dans Kodi. Et en fait, normalement quand vous êtes dans Kodi, alors System, Settings, hop, hop, vidéo. Je crois que c'est dans librairie. Ça fait voilà. Import vidéo librairie. Et là en fait, vous allez chercher, je ne sais plus comment, les fichiers de votre box ou de votre ordinateur. Très très facilement. Ça je suis con puisque je suis très très bête, c'est pas possible. Bref, je sais que c'est par là, je sais plus exactement, et en fait après vous retrouvez tous les fichiers, les fichiers de ce dossier sur votre box. Donc c'est comme Dropbox ou c'est un petit cloud que vous avez chez vous en gros, en quelque sorte, pour bien comprendre. Donc pareil pour la TV. Après vous avez des fichiers de configuration à télécharger. Il y a des tutos sur internet, hein. Très simple. Pour la météo, c'est à vous de... Alors hop. C'est à vous de choisir donc la météo. Alors j'aimerais bien qu'il me propose de changer. Je viens de réussir. Voilà. Ah, j'ai désactivé la localisation, ça va être pour ça. Donc les addons, ça vous en aurez besoin. Système. Voilà. Et normalement vous pouvez changer la langue. Je sais pas si c'est par là. On va se mettre en expert. C'est pas mal, là vous avez toutes les informations sur la box. Alors ouais, vous voyez très bien. Vous avez la résolution, vous avez mon adresse IP, on s'en tape. Donc il est basé sur Linux, le Android 5.1, ce que je vois. Et donc voilà, vous avez toutes les informations. Vous pouvez connecter un profil. Enfin après c'est à vous de... Parce que là en fait tout ce qui est en dessous c'est pas moi qui l'ai ajouté, hein. C'est des choses qui vous sont proposées, mais c'est à vous de gérer votre box, comme je vous ai dit plusieurs fois. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, des problèmes avec la box, je peux y répondre. Je ferai un article complet sur sur le blog, avec un article où je vais te répondre à vie, une note, des photos et c'est là où vous allez pouvoir me poser plein de questions en plus de la vidéo. Donc je rappelle que la box est proposée au prix de 35 € chez Airbnb, plutôt pas mal comme rapport qualité-prix. Vous pouvez donc gérer votre musique, vos chaînes, enfin la totale quoi. C'est à vous de vraiment de passionner. Et je pense que vous pouvez mettre un autre firmware dessus en la routant et en prenant le firmware d'une autre box ou en créant le vôtre, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Everbuing la
tête qu'elle a, le prix qu'elle a actuellement, puisque ça change de temps en temps. Et on se revoit très très bientôt sur le blog et sur les réseaux sociaux. Allez, salut à tous!